Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maria marchait seule dans une ruelle sombre, le vent froid lui mordant la peau. La pluie fine venait de s'arrêter, laissant des flaques qui reflétaient les lumières jaunes des lampadaires. Soudain, un cri déchira la nuit. Un homme s'effondra brutalement sur le trottoir, ses mains couvertes de sang, respirant avec peine. Sans réfléchir, Maria se précipita vers lui. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle le souleva doucement, essayant de calmer sa respiration et de stopper l'hémorragie. Chaque seconde comptait. Dans un élan désespéré, elle fit tout ce qu'elle pouvait pour le maintenir en vie. Son instinct la poussa à prendre des mesures qu'elle n'aurait jamais imaginées, des gestes intimes et extrêmes, uniquement pour sauver cet inconnu dont la vie était entre ses mains. Après ce qui sembla une éternité, l'homme cessa de suffoquer et ouvrit lentement les yeux. Maria recula, haletante, réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle n'avait pas cherché à savoir qui il était, ni ce qu'il pourrait lui offrir en retour. Elle n'avait pensé qu'à une chose, sauver une vie. Le lendemain, Maria apprit la vérité. L'inconnu qu'elle avait risqué tout pour secourir n'était pas un simple passant, c'était un milliardaire, célèbre dans le monde entier pour sa fortune et son influence. Son geste héroïque venait de bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de quelqu'un qui pouvait tout changer autour de lui. Le destin venait de frapper à sa porte, et Maria ne se doutait pas que ce sauvetage allait la plonger dans un univers qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le soleil se levait à peine sur la ville, peignant les façades d'une lumière dorée. Maria était assise sur un banc du parc, encore sous le choc de ce qu'elle avait fait la nuit précédente. Ses mains tremblaient légèrement en repensant à l'inconnu qu'elle avait sauvé. Elle n'arrivait pas à croire l'intensité de ce qu'elle avait vécu. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Bonjour, Maria », dit une voix grave et posée. « Oui, qui est à l'appareil ?» répondit-elle, confuse et méfiante. « C'est vous qui m'avez sauvée hier soir », reprit l'homme. « Je tiens à vous remercier en personne. » Maria sentit son cœur s'emballer. La voix était douce mais imposante, pleine d'autorité. Elle accepta un rendez-vous, curieuse et légèrement nerveuse. Quelques heures plus tard, Maria se retrouva devant un hôtel luxueux, ses grandes colonnes blanches reflétant le soleil. Elle hésita, se demandant si elle n'avait pas rêvé la nuit précédente. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, un homme élégant, vêtu d'un costume sur mesure, le regard intense mais reconnaissant. « Maria, je m'appelle Alexander », dit-il en tendant la main. Maria remarqua immédiatement le bijou discret à son poignet et l'allure noble de sa posture. Il n'était pas simplement riche, il dégageait un charisme impressionnant, une présence qui imposait respect et admiration. « Alexander, c'est vous, vous êtes un milliardaire ?» balbutia Maria. « Oui », répondit-il avec un petit sourire. « Mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez sauvé la vie. » Un silence se fit, lourd de tension. Maria sentit une étrange combinaison d'admiration, de peur et de curiosité. Elle venait de sauver un inconnu, et cet inconnu pouvait désormais changer sa vie à jamais. Alexander la conduisit à l'intérieur de l'hôtel, lui promettant qu'il voulait lui montrer sa gratitude de manière exceptionnelle. Maria ne savait pas encore ce que le destin lui réservait, mais une chose était certaine, sa vie venait de basculer du tout au tout. Alexander conduisit Maria à travers le hall somptueux de l'hôtel, ses murs recouverts de tableaux rares et de sculptures impressionnantes. Chaque pas qu'elle faisait semblait la plonger dans un monde totalement étranger, un univers de luxe qu'elle n'avait jamais imaginé. « Maria », dit-il en s'arrêtant devant un ascenseur privé, « je ne peux pas vous remercier assez. Vous m'avez sauvée hier soir, je tiens à ce que vous sachiez que vous êtes spéciale. » Maria sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa les yeux, gênée par cette attention inattendue. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait », balbutia-t-elle. Alexander la regarda avec intensité. « Non. Très peu auraient agi comme vous. Vous avez fait un choix, que beaucoup ne feraient jamais. » L'ascenseur les emmena jusqu'au dernier étage. La porte s'ouvrit sur une suite gigantesque, avec vue panoramique sur la ville.
Des fleurs fraîches et une table dressée avec soin attendaient Maria. Le contraste avec sa vie simple était saisissant. « Je voulais que vous veniez ici pour dîner avec moi », expliqua Alexander. « Pas pour parler d'argent, mais pour mieux vous connaître. » Maria hésita un instant. Son instinct lui disait de rester prudente. Elle se rappelait la manière dont sa vie venait de basculer en une seule nuit, et pourtant, une part d'elle était curieuse. Elle accepta timidement. Pendant le dîner, Alexander lui raconta des anecdotes de sa jeunesse, ses projets humanitaires, et comment il était devenu ce qu'il était aujourd'hui. Maria se surprit à rire et à se détendre, oubliant l'angoisse de la veille. Mais un détail attira son attention, Alexander mentionna plusieurs fois des menaces et des ennemis liés à ses affaires. Maria comprit que son geste héroïque pouvait la placer, malgré elle, au cœur d'un monde dangereux. « Maria, je veux que vous sachiez que vous êtes désormais une partie de ma vie, » dit-il enfin, en prenant doucement sa main. « Je ne veux rien vous imposer, mais je souhaite que vous restiez près de moi. » Maria sentit une boule dans sa gorge. Son cœur battait à toute vitesse. Elle venait de sauver un inconnu, et maintenant, elle se retrouvait au centre de sa vie et de ses secrets. Un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer, mais Maria ignorait encore que ce qui l'attendait allait la pousser à faire des choix qu'elle n'aurait jamais imaginés. Quelques jours après le dîner, Maria s'habituait peu à peu à l'idée d'être proche d'Alexander. Mais derrière son charme et sa richesse se cachaient des secrets dangereux. Un soir, alors qu'elle l'accompagnait à son bureau luxueux dans l'immeuble principal de ses affaires, elle remarqua quelque chose d'étrange. Des documents étaient éparpillés sur une table, certains portant le sceau de sociétés internationales et des notes sur des transactions suspectes. Maria sentit son cœur se serrer, elle réalisait que la vie d'Alexander était bien plus compliquée que ce qu'il lui avait montré. « Alexander, » dit-elle doucement, intriguée, « qu'est-ce que tout ça ?» Alexander s'approcha, un sourire triste aux lèvres. « Ce sont les affaires que je gère, certaines sont très risquées. Maria, il y a des gens qui me veulent du mal, et maintenant, toi aussi, tu pourrais être exposée. » Maria recula instinctivement. Elle venait de sauver sa vie, et maintenant, elle risquait de se retrouver entraînée dans un monde qu'elle ne comprenait pas. À peine avait-elle fini de parler qu'un bruit sourd retentit derrière la porte. Deux hommes masqués apparurent, armés, déterminés. Alexander réagit instantanément, poussant Maria derrière lui et appelant la sécurité interne. Une alarme retentit dans tout l'immeuble, et les assaillants furent rapidement neutralisés, mais la peur avait laissé une trace indélébile sur Maria. « Tu vois, Maria, » dit Alexander en la prenant dans ses bras, « c'est pour ça que je dois être près de toi. Je ne veux pas que tu sois seule dans ce monde. » Maria sentait son cœur battre à toute vitesse, mélange de peur et de fascination. Elle comprenait maintenant que son acte héroïque ne l'avait pas seulement lié à un milliardaire, mais qu'il l'avait plongé dans un univers de danger, de secrets et de choix impossibles. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais pensé que sauver quelqu'un pourrait me mettre dans une telle situation. » Alexander la regarda tendrement. « Je comprends, mais sache que je ne te demanderai jamais de faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Je veux seulement que tu restes en sécurité, et que tu sois avec moi, si tu le souhaites. » Maria savait que sa vie venait de changer pour toujours. Le lien avec Alexander était désormais inévitable, mais chaque choix qu'elle ferait à partir de maintenant pourrait avoir des conséquences irréversibles. Les jours suivants, Maria oscillait entre fascination et peur. Chaque message d'Alexander, chaque rencontre dans son monde luxueux la rapprochait de lui, mais lui ouvrait aussi les portes d'un univers qu'elle ne maîtrisait pas. Un après-midi, Alexander l'invita à dîner dans sa villa principale, perchée sur une colline avec vue sur toute la ville. La salle à manger était somptueusement décorée, lumière tamisée, musique douce, créant une ambiance presque irréelle. « Maria, » dit-il doucement en prenant sa main, « je sais que tout cela peut te sembler écrasant. Mais je veux que tu comprennes, je tiens à toi. » Maria sentit son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Elle voulait croire en ces mots, mais une partie d'elle hésitait encore, son monde simple et survenait de se heurter à l'univers complexe et dangereux d'Alexander. Soudain, le téléphone d'Alexander sonna. Il décrocha et son visage se ferma immédiatement. Maria ne comprit pas les mots, mais la tension dans la voix d'Alexander était palpable. « Maria, il y a quelqu'un qui nous cherche.
Tu dois rester ici, dit-il, l'air grave. Avant qu'elle ne puisse réagir, des coups retentirent à la porte. La sécurité d'Alexander intervint rapidement, mais Maria comprit que sa vie venait de basculer une fois de plus. Elle n'était plus simplement la femme qui avait sauvé un inconnu, elle était maintenant au cœur d'un monde où le danger et les décisions cruciales étaient omniprésents. Après l'incident, Alexander la prit dans ses bras, le visage soucieux. « Je sais que ce que je te demande est énorme, mais je veux que tu restes avec moi. Pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. Ici, tu es en sécurité, mais dehors, le monde peut être cruel. » Maria ferma les yeux, sentant l'intensité de la situation. Elle venait de sauver une vie, elle avait découvert un milliardaire, et maintenant, elle devait décider, rester à ses côtés et accepter ce monde imprévisible, ou retourner à sa vie simple mais sûre. Son cœur et sa raison étaient en conflit, et chaque seconde semblait lui crier que sa décision pourrait changer sa vie pour toujours. Les jours qui suivirent furent intenses. Maria découvrait peu à peu la vie d'Alexander, ses responsabilités, ses ennemis, mais aussi sa générosité cachée derrière le luxe. Chaque rencontre renforçait leurs liens, mais la peur de l'inconnu et du danger la hantait toujours. Un soir, Alexander l'emmena sur le toit de sa villa, sous un ciel étoilé. La ville brillait en contrebas, comme un océan de lumière. « Maria, dit-il doucement, je ne te demanderai jamais de faire quelque chose que tu ne veux pas. Mais je dois savoir, veux-tu rester à mes côtés ?» Maria inspira profondément. Elle se rappelait la nuit où elle avait risqué tout pour sauver sa vie, et comment cet acte avait bouleversé la sienne. Elle avait découvert l'amour, la confiance et aussi la complexité de ce monde luxueux mais dangereux. « Alexander, murmura-t-elle, je choisis de rester. Pas pour la richesse, mais parce que je crois en toi, en nous. » Un sourire éclatant illumina le visage d'Alexander. Il prit Maria dans ses bras et l'embrassa doucement, scellant leur promesse mutuelle. Les jours suivants, Maria apprit à naviguer entre sa vie simple et le monde complexe d'Alexander. Elle ne regrettait pas son choix, elle avait sauvé une vie, et cette vie l'avait conduite à un amour et à une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Malgré les dangers et les défis, Maria savait désormais qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. Elle avait fait un sacrifice, elle avait pris un risque, et en retour, elle avait trouvé le courage, l'amour et un monde plein de possibilités.